Lorsque nous avons commencé de préparer cette rencontre il y a quelques mois, on se posait la question du lieu tout d'abord et savoir si les gens répondraient présents. On s'est dirigé au départ vers la salle des mariages d'Arnay-le-Duc, la salle de justice de paix. Ça avait un sens, puisque je crois que les répétitions ont débuté là-bas. Mais on s'est vite rendu compte que la salle serait trop petite pour nous accueillir, pas forcément accessible à tous. Donc on a décidé de le faire ici au centre social. Et avoir l'affluence aujourd'hui, vous voir tous réunis ici, je pense qu'on a bien fait. Et c'est vraiment touchant de voir comment vous pouvez rassembler. Voilà, c'est déjà une première victoire, de les voir tous ici présents pour vous. Le thème, le sujet du jour, ou plutôt la personne pour qui nous sommes là, compte vraiment pour les Arnétois et ça se voit bien à travers ça. Je vais dire merci tout de suite, comme ça ce sera fait, on passera à la suite au contexte. Je tiens à remercier particulièrement le centre social d'Arnay-le-Duc, sa présidente, la directrice et tous les membres de nous accueillir ici dans ces locaux très adaptés. Et en même temps, j'en profite pour les remercier de leur activité tout au long de l'année particulièrement dynamique. Je remercie les élus qui se sont impliqués pour préparer cette journée. Je remercie Didier Godard pour son implication également, pour avoir collecté, préparé cette brochure notamment et ce temps d'échange. Et puis enfin, je remercie évidemment Alice Dureux. Alors, on n'a pas l'habitude de l'appeler ainsi. On l'appelle toujours par ces quelques lettres connues pour tous les Arnétois. Je veux parler de Lily, évidemment. Donc, elle nous a permis de l'appeler Lily, évidemment, et c'est beaucoup plus marquant pour tout le monde. Les petits, les grands, même les personnes que je ne connais pas, ils me disent Lily en arrivant. Lily, tout le temps. Et puis, c'est tellement joli en plus. Alors, nous sommes réunis pour retracer une période particulière de votre vie, dans l'après-guerre, on va dire, dans les années 50. Mais c'est véritablement une vie complète au service des autres que vous avez menée. Vous êtes né, je ne trahis rien, vous êtes né en 1924, il y a bientôt donc 100 ans, bientôt un siècle. Et vous avez mené une vie extrêmement riche, remplie et extrêmement variée également. On ne pourrait pas la résumer en quelques mots, mais elle a été fondée sur l'entraide, l'accompagnement et toujours le service auprès des autres. Vous avez été institutrice, directrice de l'école Jeanne d'Arc d'Arnay-le-Duc, monitrice de patronage, secouriste durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez mené différentes activités bénévoles notamment et fondé le Club de l'Espoir qui existe toujours aujourd'hui, sous une autre appellation qui se poursuit. Vous avez visité les malades aussi régulièrement. Votre implication dans la paroisse, l'association Saint-Laurent également est à saluer. Et puis évidemment, plus particulièrement, on va en parler aujourd'hui, c'est la création avec Marcel Bouzereau de cette troupe de théâtre qui a tant marqué les Arnétois. Vous avez permis à notre population, finalement, de découvrir le théâtre, le chant, la danse et différentes activités. Cette troupe se nommait les Vagabonds, mais c'est bien plus qu'une troupe, c'était véritablement un esprit, l'esprit des Vagabonds. Donc, après mon intervention, je vais laisser la parole à Didier Godard pour nous expliquer plus précisément cette période, et puis Lily interviendra également, et puis on pourra échanger avec tout le monde. Simplement, en quelques mots, après la guerre, il fallait reconstruire le pays d'une manière générale. Alors, on parle souvent de reconstruire les bâtiments, les infrastructures, mais il fallait aussi reconstruire les gens. Et je pense que votre action a permis cela, a permis d'offrir du divertissement, de la culture et surtout du lien social. Et ce fut une très belle réussite dans ce sens. L'esprit vagabond, c'est aussi voyager, évidemment. Vous avez voyagé avec votre troupe dans le secteur pour faire vos représentations, mais également
des voyages à travers la France, à travers l'Europe, hein, qui ont laissé beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre vous. Donc, ce que vous faisiez à l'époque, c'était tout simplement amener la culture ici, sur notre territoire, l'amener aux habitants, parce que, on le sait, c'est très difficile parfois d'aller vers l'extérieur avec les problèmes de mobilité dans les grandes villes pour trouver justement ce type d'activité. Et je crois qu'il se poursuit encore aujourd'hui, on a cette chance. On avait par exemple cette semaine le spectacle Coup de Conte, un spectacle théâtral qui avait lieu ici même. Et quelque part, c'est toujours dans cette poursuite d'amener la culture à nos habitants et pas l'inverse. Voilà, vous avez passé votre vie à accompagner, à guider les jeunes. Et en préparant ce moment, je repensais à un voyage que j'ai eu la chance de faire dans ma jeunesse, qui n'est pas si loin, en Inde, et notamment qui s'arrêtait à la fin à Calcutta. Et dans cette ville, c'est une mégalopole énorme avec surtout beaucoup de misère, hein, une misère à chaque coin de rue. Et on a visité le dispensaire où Mère Teresa a œuvré durant des années, et on comprend bien pourquoi elle était là-bas, elle était installée là-bas, avec une tâche immense. Et dans ce dispensaire, composé de petites pièces vétustes, il y avait une inscription au-dessus d'une entrée. C'était inscrit « Que faites-vous pour les autres ?» Et c'est une phrase qui m'a profondément marqué. Et en fait, Mère Teresa, lorsqu'elle avait des hôtes, des visiteurs, eh bien, elle posait cette question systématiquement. Elle demandait « Que faites-vous au quotidien pour les autres ?» Et c'est une question à laquelle il est parfois difficile de répondre. Il y a des jours où on fait beaucoup, peut-être, et puis d'autres où on ne fait pas grand-chose. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai immédiatement fait le rapprochement avec vous. Je pense que vous avez mené une vie à œuvrer pour les autres. Et c'est bien pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et je souhaiterais maintenant qu'on vous applaudisse vraiment de manière très appuyée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens à mon tour à remercier M. Benjamin Leroux, maire d'Arnalduc, les membres du conseil municipal et toute l'équipe de la mairie qui, dès le départ, ont apporté leur plein soutien à l'idée d'organiser la rencontre d'aujourd'hui et qui ont tout fait pour qu'elle se passe au mieux, notamment par une communication efficace dont nous voyons cet après-midi les résultats. Je remercie le Centre social à mon tour du pays d'Arnay qui organise régulièrement des événements, conférences, expositions de nature à mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de notre ville et qui nous accueille aujourd'hui dans les meilleures conditions. Je remercie l'Office du tourisme qui lui aussi a fort bien communiqué sur cette rencontre. Je remercie tous les établissements arnétois qui ont accepté nos affiches et nos flyers annonçant cet événement. Et je vous remercie d'être, du fond du cœur, d'être venus aussi nombreux. C'est une grande joie. Mais, bien entendu, comme M. Leroux, je remercie avant tout Lily. Et au-delà de moi, c'est la ville d'Arnay, c'est le canton d'Arnay-Duc qui remercie aujourd'hui Lily. Alors, comme l'avait fait remarquer M. le maire, je dis Lily, et je précise que je ne me serais pas permis de moi-même d'appeler Mademoiselle Dureux Lily. Mais pendant longtemps, quand je la voyais, je lui disais « Bonjour Mademoiselle Dureux, comment allez-vous Mademoiselle Dureux ?» Et un jour, elle en a eu assez, et elle m'a dit ce qu'elle vient de dire, car tout le monde l'appelle Lily, et que je devais faire comme tout le monde. Donc, je suis obéissant, et je ne risquerai pas à désobéir à Mademoiselle Dureux. Je vais donc vous parler de Lily. Et je n'ai pas la prétention de la présenter. On ne présente pas Lily Dureux, la majorité de nos concitoyens la connaissent bien et depuis longtemps. Mais tous ne connaissent peut-être pas les détails de son parcours qui viennent d'être évoqués par M. le maire, mais que je vais essayer de retracer.
Au XIXe siècle, la famille Dureux vivait à Milly-sur-Rouvre, où naquit en 1843 Jacques Dureux, qui s'installa à Arnay, où il exerça le métier de maréchal ferrant, charron et carrossier. Il épousa Claudine Lhomme, originaire d'Antigny, et ils eurent 9 enfants, dont Jules Dureux, né en 1884, ferblantier, quincaillier et plombier à Arnay rue Carnot, dans le magasin qui est aujourd'hui la galerie d'art africain de M. Bruno Frey. Une sœur de Jules Dureux, Marie, avait épousé Édouard Lanoiselet. Ils eurent un enfant, l'abbé Édouard Lanoiselet, tué à Verdun en 1916. La famille Lanoiselet-Dureux était propriétaire du bâtiment dans lequel fut installée en 1885 l'école Jeanne d'Arc. Quant à Jules Dureux, il épousa une Arnétoise, Alice Boulez. Ils eurent 3 enfants, la dernière étant Alice, ici présente, née à Arnay le 28 janvier 1924. Alice, dite Lily, a fait sa scolarité en partie à Arnay, notamment à l'école Jeanne d'Arc de 6 à 13 ans, où elle a obtenu son certificat d'études, et en partie à Autun. Elle a obtenu le brevet élémentaire en 1940. La même année, au mois de juin, la famille a pris, comme beaucoup d'autres Français, la route de l'Essonne, qui l'amena à Aurillac. Revenue à Arnay début août, âgée de 16 ans, Lily s'est inscrite au cours de secourisme qui venait d'être organisé par 3 médecins arnétois sous la houlette de Madame Lafage, présidente de la Croix-Rouge locale. En tant que secouriste, Lily a soigné pendant toute la durée de la guerre à l'hôpital des soldats de toute nationalité, français, allemands et autres. Les conditions dans lesquelles s'effectuaient ces secours n'étaient pas faciles. Les amputations se faisaient le plus souvent sans anesthésie. Les soldats ennemis auxquels on voulait faire une piqûre s'imaginaient qu'on allait les empoisonner. Et parfois, un officier allemand menaçant venait prétendre que ces hommes étaient maltraités et ne repartaient que lorsqu'ils avaient eux-mêmes témoigné qu'ils étaient bien traités. C'était pour une toute jeune fille une rude école, de nature certainement à forger un caractère, mais Lily avait déjà son caractère bien trempé. En même temps qu'elle soignait les blessés, elle étudiait à l'école ménagère et prenait des cours de sténo par correspondance. Et le 9 septembre 1944, elle faisait partie des nombreux Arnétois massés sur les trottoirs pour applaudir les fusiliers marins qui libéraient la ville. En avril 1945, Lily a commencé à enseigner à l'école Jeanne d'Arc. Elle était venue faire un remplacement qui devait durer 3 mois. Elle est restée 40 ans. Elle aura donc enseigné aux parents et ensuite à leurs enfants. Tous ces élèves, elle fut par la suite directrice de l'école. Tous ces élèves ont gardé le souvenir d'une excellente institutrice. Une Arnétoise qui est présente dans la salle me disait récemment que grâce à Lily, elle avait su lire à l'âge de 5 ans. Une autre de ses anciennes élèves, également présente, m'a communiqué 2 cahiers ornés de jolis dessins qui sont là, que vous pourrez voir éventuellement, avec dans la marge les commentaires de Lily au stylo rouge. Alors les commentaires de Lily peuvent être parfois sévères, à refaire, voire même malpropres. Mais enfin, pour cet élève, c'était rare. En général, c'est bien, très bien, assez bien. Et d'ailleurs, c'était une bonne élève puisqu'elle a eu le billet d'honneur de l'école Jeanne d'Arc, que vous voyez. Donc, l'un des cahiers date de novembre 1952, c'est-à-dire qu'il est contemporain des débuts des Vagabonds, puisque l'association avait été créée l'année précédente. Lily profitait de ses congés pour s'occuper des enfants et des jeunes dans le cadre de mouvements catholiques, comme la Croisade eucharistique, fondée en 1910 pour rapprocher les enfants de l'Eucharistie, ou Âme Vaillante, créée en 1937 à destination des jeunes filles catholiques. Dans le cadre de son activité à la paroisse, elle a longtemps organisé chaque année au printemps la fête des jeunes
pour les jeunes d'Arnay et des environs jusqu'à 25 ans. Lors de la fête des jeunes, même après que les Vagabonds aient été dissous en tant qu'association, elle organisait encore des représentations théâtrales qui prolongeaient d'une certaine façon l'aventure des Vagabonds. Lily s'est occupée pendant 40 ans de l'église, où elle faisait le ménage, dont elle organisait fort bien le fleurissement, et c'était Lily qui ouvrait les portes le matin et qui les fermait le soir. Elle s'est occupée chaque jeudi, à partir des années 80, de la messe à l'hôpital, où elle a régulièrement visité les malades aussi longtemps qu'elle l'a pu, c'est-à-dire jusqu'à ces toutes dernières années. Et l'on connaît l'importance des visites pour les personnes âgées qui se morfondent toute la journée dans leur chambre. Lily a fait partie pendant plusieurs années du conseil d'administration de l'hôpital et de celui du centre social où elle a organisé des expositions. C'est elle qui a fait venir la DMR à Arnay en 1986, quand sa mère était malade. Et elle a fait partie pendant quelque temps du bureau. Elle participait au Téléthon et elle organisait tous les 5 ans le banquet des conscrits. Lily a fait partie également pendant une douzaine d'années de la chorale À tout cœur et de la chorale diocésaine dès sa création en 1984. Elle a animé la chorale paroissiale jusqu'en 2012. Lily a créé en 1995 le Club de l'Espoir, aujourd'hui association Fleur de l'Âge, proposant aux personnes âgées une chorale, du théâtre et des voyages, ainsi que des animations dans les maisons de retraite des environs. Elle a par ailleurs donné des leçons de solfège et de piano de 1951 à 2010. Lily a suivi au cours de sa vie de nombreuses retraites spirituelles. Elle a fait nombre de pèlerinages à Lourdes, à la Salette, à Rome, en Terre Sainte, ce qui n'empêchait pas, comme l'a dit M. le maire et comme on en parlera dans un instant, d'autres voyages à Venise, en Autriche, aux Baléares, etc. Lily fut, au XXe siècle, une jeune fille chrétienne. Elle a su témoigner de sa foi et retenir ce qu'il y a de meilleur dans le message chrétien, à savoir le souci des autres, la volonté de servir, d'agir à son niveau pour améliorer les choses. Lily a toujours fait modestement ce qui était en son pouvoir pour venir en aide à ses concitoyens, et ceci toujours dans la gaieté, la bonne humeur et la joie de vivre. Les Vagabonds, dont Lily nous parlera dans un instant, se rappellent tous qu'ils se sont beaucoup amusés pendant la dizaine d'années qu'a duré l'association, qui furent, pour les participants, des années joyeuses dont ils ont gardé la nostalgie. Pour Lily, il ne s'agissait pas de s'apitoyer sur le malheur des temps, il s'agissait d'être efficace, solidaire, fidèle à ses convictions, de défendre chaque jour à son niveau ce en quoi l'on croit. Monsieur Leroux a évoqué à ce propos l'exemple de Mère Teresa à Calcutta, et je vais penser aussi, ainsi qu'à Sœur Emmanuelle, qui s'est aussi beaucoup dévouée pour les autres dans les bidonvilles du Caire. Toute proportion gardée, puisque je connais la modestie de Lily, mais je pense effectivement que le rapprochement est justifié. Lily ne prétendait pas donner de leçons, hormis celles qu'elle donnait dans son métier d'enseignante, mais sa vie est une leçon en elle-même, une leçon d'énergie, d'optimisme, de confiance en l'avenir et en la nature humaine. Je lui passe maintenant la parole. Elle va nous parler plus précisément des Vagabonds qui nous réunissent aujourd'hui, dont beaucoup sont dans la salle. Après quoi, comme l'a dit M. le maire, il y aura un temps d'échange, puisque je suppose que certaines personnes voudront peut-être poser des questions ou faire des commentaires. Je passe donc la parole à Lily. Après de tout ce qui a été dit, c'est beaucoup
du coup, pour trouver autre chose, moi je veux parler spécialement de la troupe. Qu'est-ce qu'il fallait pour être vagabond? Ben, il fallait aimer faire quelque chose pour les autres. Une fois que le nom était trouvé, il a plus marché. Mais il y avait une condition. Il fallait bien se tenir, il ne fallait pas être pris pour une chose ou pour une autre. Dans un moment, j'avais dit, pas de bagarre, mais même en dehors. Il faut une troupe impeccable. Un jour, il y en a un qui s'est battu. Ben, le lendemain, il a reçu le petit papier de venir nous trouver. Et je lui ai expliqué, ben, tu vois, tu t'es battu, eh ben, tu prends la porte maintenant. Mais c'était tout à fait rare, cette chose-là. Bon, mais au début, ils étaient, comme c'était l'habitude dans ce temps-là, de dire n'importe quel nom, n'importe quel... c'était pas bien. Je leur ai dit, eh bien, chaque fois que vous direz une grossièreté, vous me donnerez 5 francs. Inutile de vous dire que je ne les ai jamais vus, les 5 francs, même pas les premiers. Mais enfin, ça m'importait quand même. Parce que, je dis, nous allons jouer dans tous les villages. Mais dans tous les villages, à peu près, la salle disponible était la salle paroissiale, donc la salle des prêtres. Alors, on ne pouvait pas rentrer là, faire n'importe quoi. On a vu ça à Toisy-la-Bergère, je crois. On s'installe dans les coulisses, tout ça, et puis il y a le Moulin au froid que vous aurez tous connu, se précipite sur la scène, ouvre les rideaux, et regarde, la salle était à Chicon, il les a vite fermés, il est reparti. Mais le prêtre est venu, puis a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Bon, il a dit, bon, faut l'excuser, il voulait voir s'il y aurait du monde ce soir. Bon, il l'a vu maintenant, et alors ça suffit. Le reste de la soirée, tout le monde faisait attention. Il y en avait un qui avait des souliers neufs, qui couinait quand on marchait. Eh bien, il n'oserait plus marcher, et je l'ai fait du bruit, je vais me faire attraper. Et il y avait autre chose. Oui, moi, j'avais toujours froid, et j'attrapais vraiment froid aux pieds. Alors, il y en a un qui m'a dit, eh bien, je vais te donner quelque chose pour te les réchauffer. Alors, il m'a prêté sa paire de 40 combien? 4. Parce que voilà ce qu'il m'a prêté. Alors, vous voyez mon petit 36, enfin, tout se passait bien comme ça. Et ce qui a bien marché aussi, c'est donc les voyages. Alors, les voyages, bien écouter le guide ou la guide, c'était toujours bien. Et tout le monde en réclamait différents. Nous avons parcouru
des kilomètres en France et dans d'autres endroits. Et nous avons terminé au lac de Constance en rayonnant sur l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, la France, enfin un peu tout. Et alors, souvent, il y en a qui me disaient « Oh, c'est chouette ça !» Parce qu'avant, nous, on ne sortait pas beaucoup, on allait se promener dans les horizons, mais on ne connaissait pas grand-chose. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas connu grand-chose. Et ce qui avait bien aussi, c'est que les parents s'y intéressaient. Et nous avons eu 3 personnes, je crois, 3 ou 4 personnes qui nous ont accompagnés dans toutes nos sorties. Et des fois, c'était pas réjouissant, mais ça fait rien. Tout le monde marchait et de sentir des parents qui étaient là déjà, ça obligeait les jeunes à bien se tenir. Qu'est-ce que je peux vous dire des vagabonds autrement? On leur a présenté des pièces de là, on les a fait danser sur de nombreuses musiques. Je vais vous raconter la première fois que nous avons donné notre spectacle, c'était à Mimeur. En 1952, à Mimeur. Alors, les voilà partis à faire La Habanera de Carmen. Non. La danse de Brahms, très connue. La danse de Brahms, très connue. Alors, je voilà partie, ça marchait bien, et tout d'un coup, voilà que le disque se met à tourner tout le temps sur le même endroit. Que s'était-il passé? Eh bien, le disque, au lieu d'avoir été mis à sa place, avait probablement été posé sur une chaise et quelqu'un s'était assis dessus. C'est bien que, après l'aiguille, elle ne voulait pas aller plus loin. Alors, moi qui étais dans les coulisses, qui les regardais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas difficile. Vous tournez, vous valsez jusqu'à la fin, on est l'œil de l'autre. Comme ça, personne ne s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose. Tout le monde applaudit tout pareil. Je donne cette petite chose. Je donne cette petite chose-là pour qu'après, il y en ait quelques-unes qui n'aient pas peur de venir raconter, il n'y a pas besoin de venir là, mais de servir, de raconter une petite anecdote, parce que Dieu le sait qu'il y en a eu pas mal. Alors, qui veut raconter une petite anecdote? Merci. Je vais vous parler du ballet chinois à Ligornay. C'était pas le réchauffement climatique, c'était l'hiver. Il faisait très très froid. Nous jouions dans une salle pas chauffée ou si peu. Alors nous avions des beaux kimonos, ballet chinois évidemment, mais il faisait si froid. On avait mis un pull vert, 2 pulls verts. Et je vous laisse deviner, le kimono par-dessus. On n'était pas des jolis géchas, on était des gros sumos. Alors... Il y a encore quelqu'un qui peut en raconter des petites choses. Sur le bateau. Oui, sur le bateau, les répétitions. Ah oui, quand on est allé au Baléares, le voyage au Baléares. Minorque ou Majorque? Comment Majorque. Majorque.
Vous nous faisiez répéter sous les palmiers, là-bas, pour la kermesse en rentrant. L'amour en mer, c'était. L'amour en mer, vous nous avez appris. Et on chantait, on répétait ça 2 fois par jour, dehors, parce qu'il faisait très chaud, on était mieux dehors. Vous vous rappelez, Lily? Au Baléares. Oui. Vous nous aviez fait la chanson à répéter tous les jours, et puis même les pièces. Même en vacances, on travaillait avec vous. L'amour en mer, ça allait bien. Hein. Oui, l'amour en mer, ça allait, oui. On se faisait remonter les bretelles parce qu'on riait au lieu de bien répéter. On aimait mieux les promenades du soir avec le citron pressé, les passigolles. C'était formidable. Oui, oui, oui. Il y avait les gâteaux aussi. Ah, la vente de gâteaux. La vente de oui, gâteaux, oui. c'était pas mal. Vas-y. À l'entracte, pendant les pièces de Alors, théâtre. cette sorte de gâteau. Les pâtisseries. À Creuset, non? Mais oui, au moment des ventes, les garçons, ils avaient mangé. Ils ont fait les compliments de M. Bousseau. Ah ben, le Bouzou, c'est parce qu'il n'avait pas assez conduit. On avait assez dit. Ah, puis vous l'aviez Il y en avait toujours un peu chez Zimmermann, hein? Zimmermann qui était au Vagabond. Et il tenait la pâtisserie sur la place. C'est lui qui fournissait les gâteaux. Puis il en mettait toujours plusieurs pour M. Bouzreau. Puis les garçons, il n'y a pas de raison que ce soit M. Bouzreau qui ait tout. Alors les garçons, ils avaient tout mangé. Voilà. Quand il a fallu aller vendre des gâteaux, ils n'avaient plus. Et on était à Creuset, ça. Au bord de la mer. Avec les oursins. Avant de partir, il avait dit, monsieur Bourgeot avait dit, on fera, qui est-ce qui pourrait nous prêter des toiles pour monter une tombe? Alors, on lui a prêté, il y a quelqu'un qui lui a prêté des toiles, donc il a fait installer une tente au bord, comme ça. Et pour l'installer, il disait à M. Bouzreau, pour que vous vous mettiez à l'intérieur et puis que vous teniez vous pendant que nous on fait l'extérieur. Alors ils se mettent en position tout. Et puis tout d'un coup, eh ben, ils l'ont enveloppé dans les doigts. Et puis ils l'ont laissé tout seul sur la plage. Et on demandait également de l'exactitude. Mais là, ça n'est pas drôle. Il y en avait un qui avait un assez long rôle. Il était sur place et il n'était pas là. Et il fallait jouer puisqu'on était sur place. Alors, on téléphone dans les différents cafés d'Arnay, s'il n'était pas là. On nous a dit que non, mais c'était faux, il y était. Écoutez, il a fallu qu'il y en ait un pour le remplacer, pas complètement, parce qu'il avait son rôle aussi, mais qu'il fasse les deux rôles et qui, pour qu'on voit la différence, il changeait de veston. Il s'habillait d'une autre façon pour remplacer, et il a fait deux rôles. Tout s'est passé dans le calme, sans le chamailler. Ça pourrait aller. Au voyage de retour, dimanche prochain, vous devez jouer quelque chose à la fête paroissiale, à la kermesse. Alors je voulais les faire répéter, mais faire répéter des jeunes sous le soleil, au bord de la mer, et d'être assis et rester dans le cadre, c'était au-dessus de leur force. J'ai arrêté les répétitions. On est rentré sans avoir
répéter. Mais ce qui a marqué le passage chez les vagabonds, la bonne entente, ça a été la façon de jouer. Le fait est que vous en parliez après. Oh, bah, vous savez, du temps des vagabonds, c'était des fois comme ça. Hein. Oh, on faisait ci, oh, on faisait ça. C'est là qu'on apprenait. Oh, j'ai pas l'habitude. Voilà. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des petites tournures de phrases dans les pièces qui étaient amusantes. Et quand les vagabonds étaient rentrés chez eux et qu'ils se rencontraient, eh bien, toujours au cours de la conversation, ces phrases entendues dans les pièces étaient ressorties. Toujours. Ils disaient, oh ben, ça, c'est un vagabond. C'est toujours d'actualité. Hein. Dès qu'on se rencontre, c'est rare, il n'y a pas une phrase de pièce ou je ne sais pas quoi. Les vagabonds sont là. Que des jeunes dans la salle. Il y a des petits jeunes et des anciens jeunes. Il y a les deux. Bon, mais moi, ce que je voulais surtout vous dire, et bien vous dire un grand merci de vous être dérangé aujourd'hui. Oh. Eh bien, merci en tout cas beaucoup pour ce beau récit. Hein. C'est une belle leçon de vie en tout cas. Et avec un tel dynamisme à votre âge, c'est éblouissant, je crois. On peut rappeler aussi que vous avez eu la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif en janvier 2018, qui vous est adressé, donc, et ça a été signé par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, M. Blanquer, et la ministre des Sports. Donc on peut aussi vous applaudir pour ça. Et ben, en tout cas, on la remercie beaucoup hein, de s'être impliquée, d'avoir participé activement à ce débat. On va pouvoir continuer à échanger ensuite. Avant, on va remettre à Lily la médaille de la ville, un diplôme et un joli ticket également. Je veux dire un petit mot si vous... Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Au nom des vagabonds, j'aimerais qu'on ait une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés depuis le début de la troupe. Il y en a qui sont partis il y a bien longtemps, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus récent. Dont le dernier, c'est Jerzy Zimmerman, on a fait allusion tout à l'heure, qui était pâtissier à la maison Boudonne. On va peut-être leur faire une minute de silence. Eh bien voilà, je pense que ça serait bien qu'on pense à tous ces personnes. Merci, monsieur le maire. Un ange passe. Merci. La médaille avec la devise hein, qui allait bien dans le sens de votre action. Voilà, c'est ça. Oh bah oui. La troupe des vagabonds avait fêté ses 50 ans sur la tarte qui avait été remise à Lily. Il y avait une personne qui avait dit rendez-vous pour le centenaire de Lily. Donc c'est bientôt. C'est elle qui a écrit ça. Ah, c'est elle qui a écrit ça. Rendez-vous pour le centenaire. Bon. Eh bien, nous allons, sans attendre le centenaire, offrir un bouquet à Lily pour lui témoigner la reconnaissance des anciens vagabonds et de toute la population d'Arnay pour tout ce qu'elle a toujours fait. Bon.
Merci à tous. On va éventuellement faire des photos avec les anciens vagabonds et l'oubli, si vous voulez bien. Je vais garder un souvenir de cette journée.